Salut les traders, salut les tradeuses. On est en direct de mon fauteuil. Non, je rigole. En fait, j'ai voulu faire cette vidéo-là. C'est parce que en fait, les marchés financiers sont fermés. Et en fait, moi, je voudrais vous faire travailler encore et encore et profiter que les marchés financiers soient fermés pour que vous puissiez reprendre tous vos trades de la semaine et les analyser. Quand je dis tous vos trades, c'est tous vos trades. Même les gagnants, que ce soit les gagnants ou les perdants, faut tout analyser. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si déjà, si vous analysez vos trades gagnants et que en fin de compte, du coup, vous allez mieux comprendre pourquoi vous allez gagner ou pourquoi vous avez pris votre position. Est-ce que vous avez pris votre position et que vous avez gagné alors que cette position-là, bah, vous l'avez pris à l'arrache, vous avez fait de l'overtrading. Du coup, c'est un trade perdant pour moi, même s'il est gagnant, c'est un trade perdant parce que je ne suis pas pour l'overtrading. Il faut regarder vos trades gagnants. Si dans un de vos trades gagnants, en fait, vous avez gagné, mais vous étiez à contre-tendance, comme moi je vous l'ai dit, la règle d'or, c'est de ne pas trader à contre-tendance. Pour moi, c'est un trade perdant, même si vous avez gagné. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Non, parce que en fait, à la longue, sur la durée, en fait, ça va pas durer. Ok? Ça veut dire que, en fait, là, vous avez gagné sur un coup de chance parce que le marché vous a donné raison, vous avez eu de la chance, mais il faut savoir que sur la durée, en fait, ce trade gagnant sera perdant. Et là, vous allez perdre énormément d'argent. Donc, il faut rectifier le tir tant qu'il est encore temps. Parce que là, le problème, c'est que si vous faites de l'overtrading, vous tradez à contre-tendance, vous achetez une résistance, etc., etc., peut-être que vous allez gagner, mais en fait, c'est des mauvais trades. Donc, en fait, il faut reprendre tous les trades perdants et voir si vous avez gagné parce que votre scénario, votre plan du jour s'est bien réalisé. Là, je vous dis super, nickel. Là, je vous applaudis. Par contre, si vous prenez un de vos trades gagnants, enfin vos trades gagnants, et qu'en fin de compte, vous dites, je sais pas pourquoi j'ai gagné. Il faisait pas partie de mon plan du jour, celui-là. Et en fait, c'est que vous avez fait de l'overtrading, des trades d'ennui. Donc là, je vous dis, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, on va faire exactement la même chose une fois que vous avez analysé vos trades gagnants. Il faut analyser vos trades perdants. Pourquoi? Pour voir tout simplement pourquoi ils sont perdants. S'ils sont perdants, mais que vous avez respecté votre plan du jour, votre scénario, mais en fait votre scénario ne s'est pas passé par rapport au plan du jour, et là je vous dis que c'est un trade gagnant. Et là vous êtes en train de vous dire, mais lui c'est un ouf, lui j'ai perdu, et il me dit qu'il est gagnant. Et oui, parce qu'en fait le marché, en fait il faut savoir que dans le trading, on ne peut pas gagner à 100%. Et c'est pas parce que on va perdre deux ou trois ou quatre fois de suite, ou quatre fois d'affilée, qu'en fin de compte, notre plan du jour, notre scénario n'est pas bon. Au contraire, comme le marché financier ne peut pas nous donner tout le temps raison, en fait, il faut s'y tenir à cette stratégie. En fait, le problème des traders débutants, c'est qu'ils ont une stratégie et en fait, ils vont pas la tester pendant des semaines. Ils vont la tester sur deux, trois jours. Mais ça se trouve, la stratégie est bonne. C'est juste qu'en fait, là, à ce moment-là, le marché ne vous donne pas raison. Donc, vous pouvez perdre trois fois de suite. C'est pas un problème. Mais derrière, en fin de compte, en suivant cette stratégie, ça se trouve, en fait, vous allez gagner sept fois de suite. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut absolument persévérer dans sa stratégie avant de dire au bout de deux jours, non, elle n'est pas bonne, je change. Et si vous changez tout le temps, vous allez tout le temps perdre. Donc essayez de vous trouver une stratégie et de s'y tenir pendant ouais, au moins 15 jours, quoi. Ok? Il faut la tester, cette stratégie. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si par rapport à votre plan du jour, le scénario ne s'est pas passé, c'est quand même un trade gagnant. Et il faut regarder aussi si dans les trades perdants, vous n'avez pas fait de trades d'ennui. Énormément de trades d'ennui. Il y a énormément, énormément d'over-trading. Et ça, malheureusement, ça c'est la psychologie du trader. Le mec, il est devant son écran toute la journée et en fait, il s'ennuie, il galère.
Et en fait, il trade pour trader, quoi. Mais c'est pas du tout rentable, cette méthode. Donc, je vous la déconseille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur, euh, je vais aller sur le graphique de la paire euro-USD et je vais analyser un trade perdant d'un de mes étudiants qui s'appelle Gérard. Donc, si Gérard regarde cette vidéo, en fait, là, je vais analyser ton trade. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Gérard? Il nous dit qu'il a pris un trade à la vente sur du 5 minutes à 20h30 le 24-02. Donc, avant d'aller sur le 5 minutes, je vais déjà faire la base des bases. Ok, c'est que je vais mettre au minimum deux moyennes mobiles déjà pour savoir où sont les gros poissons. Pour rappel, la seule question du trader qu'il doit se poser, c'est où sont les gros poissons. Ok, on ne trade pas à contre-tendance. Et en fait, ça se trouve, Gérard, il a tout simplement pas regardé la tendance générale. Et c'est peut-être pour ça qu'il a perdu. Mais on va le voir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a au moins 90% des trades perdants qui, en fait, tout le monde trade à contre-tendance. Ils trade pour trader, mais ils ne regardent pas où sont les gros poissons. Et ça, malheureusement. Donc, on va mettre deux moyennes mobiles. OK? Et on va voir déjà la tendance générale. Donc, même si j'ai ma petite idée, on ne sait jamais. Donc, on va mettre une moyenne mobile de 20. On la met, on s'en fout, on peut la laisser en jaune, hein, c'est pas grave, c'est juste pour analyser les trades. Et on va la mettre en exponentielle ou en simple comme vous voulez. On la duplique et on va mettre une 8. Celle-là, on va la mettre n'importe quelle couleur. C'est juste pour voir la tendance générale. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on sait que déjà on est en tendance haussière. Pourquoi? Tout simplement parce que, on le voit, hein. Ici, il y a eu le croisement. Ici, il y a eu un croisement. Ici, il y a eu un croisement. Bref, on est en tendance haussière. Donc on va aller tout simplement sur le 5 minutes et on va analyser le trade de Gérard. 5 minutes. Et on va rechercher, il m'a dit il a pris position à 20h30, le 24. 20h30, le 24, le 24. Ah ouais, le 24, c'est là. 20h15, 20h30, à peu près. Ok, allez. Donc, le 24 à 20h30, on a dit. On va grossir. C'est celle-là. En tout cas, c'est là. Maintenant, on va regarder pourquoi il a perdu. Mais pour savoir pourquoi il a perdu, déjà, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est déjà, j'ai déjà ma petite idée, mais c'est déjà d'aller sur une unité supérieure pendant 1 heure et tracer nos résistances. J'espère qu'il a fait ça, Gérard. Tac, tac, tac. En gros, voilà. On va aller en 5 minutes. Et là, c'est pas très bon, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis en sel. Ok, il s'est mis en sel. D'accord. Mais le problème, c'est que la tendance générale de fond, c'est en achat. Donc, déjà, excuse-moi Gérard, mais tu es en train de trader à contre-tendance là. Parce que la tendance de fond, donc il faut savoir que toute cette partie-là, pour Gérard, elle n'existait pas, hein. On est bien d'accord, parce qu'il a pris position ici. Donc toute cette partie-là, là, elle n'existait pas. Mais pour savoir s'il tradait à contre-tendance, en fait, il suffit juste d'aller dans le passé
et de regarder, par exemple en 15 minutes, voilà, et de regarder ce qui se passe, comment le prix réagit. Et là, il se passe que bah, du coup, là, on a un bon niveau psychologique que l'euro-dollar n'a pas pu péter. Et là, on voit qu'en fin de compte, et ben là, à partir de là, c'est bon. La tendance générale, elle est haussière. Donc on part, on était sur, on était sur de la baissière. Après, on était dans une zone de consolidation, une zone neutre. Et là, on repart en tendance haussière. OK? Et en fait, ce qu'il a fait Gérard, c'est qu'il en fait, il a tradé à contre-tendance. Mais maintenant, on va regarder s'il n'y a pas plus de détails que ça. Donc, on va retourner en 5 minutes sur son point d'entrée. OK? Voilà. Donc, en fait, ce qu'il s'est dit, lui, Gérard, c'est qu'en fin de compte, ici, il y a eu le croisement. OK? Mais le problème qui s'est passé, c'est que la tendance, là, on est sur du 5 minutes. Donc, la tendance générale, on la regarde pas en 5 minutes, on la regarde au moins en 15 minutes, au moins. Mais bon, moi je dirais plus 1 heure. Ça veut dire que si ma tendance de fond est en 1 heure, est en achat, et ben moi je vais prendre que des positions à l'achat. Ça veut dire qu'en fin de compte, lui, son trade, il l'a pris ici parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, pour lui, ben, ici, on a croisé et en plus de ça, le prix, là, il a traversé la résistance, enfin le support qui est devenu résistance, a fait un pullback et c'est parti à la baisse. Mais là, en fait, c'était plus un trade scalp que intraday. Parce que là, Gérard, lui, il fait de l'intraday. Et le problème, c'est que là, en scalping, il aurait gagné. Il aurait gagné parce qu'il aurait fait son analyse. Et l'analyse scalping, elle nous dit que, en fait, ici, bah, là, ça a tapé là, et ça a tapé là. Et si on continue, et ben là, en fait, c'est une zone scalping. Donc forcément, si le prix a pété le support, est venu retester le support qui est devenu résistance et ça a été rejeté, il prend position ici et son objectif aurait été là. Mais le problème, c'est que lui, pour lui, son objectif, ok, bah son objectif était ici. Il a dit 1,08. 1,08, c'est là. Son objectif était là. Et là, en fait, eh ben là, on part plus sur du scalping, là, on part plus sur de l'intraday, là. Donc là, bah, c'est un peu plus chaud. Pourquoi? Bah, parce que la tendance générale, encore une fois, en 1 heure, comme il part sur de l'intraday, la tendance générale 1 heure est haussière. OK? Et si on regarde bien, bah, là, elle est haussière. Elle n'est pas baissière. Donc c'est super important. Ici, on est haussier. Donc en fait, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'était de prendre tous les points d'achat, tous les trades à la hausse. OK? Et en fait, là, le problème qui s'est passé, c'est que là, Gérard, il faut bien comprendre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il a tradé une respiration du 1 heure. Voilà. Il a tradé une respiration du 1 heure. Et s'il fait ça, eh ben, en fait, il ne faut pas qu'il parte en intraday, mais il faut qu'il parte en scalping. Vous comprenez l'importance? Donc ça, c'est super important. Donc voilà pourquoi il a perdu. Il a perdu, pour petit récap, c'est qu'en fait la tendance de fond générale était haussière sur du H1, alors que lui, en fait, il a regardé la tendance de fond, mais sur du scalping, parce qu'en fait, la tendance qu'il a prise, lui, c'est la tendance de la respiration du 1 heure. Donc en fin de compte, il aurait dû prendre le trade en scalping et non pas en intraday. Voilà pourquoi il a perdu. Parce que une fois qu'il a fini sa respiration, bah lui, le prix, il continue sa tendance générale de fond, qui est la hausse et non pas la baisse. Donc il a tradé
dans le bon sens, mais avec le mauvais trading en fait. Il aurait dû trader avec une méthode de scalping et non pas une méthode intraday. Donc vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est de regarder pourquoi on a perdu. Donc si on regarde ce trade-là, bah, en fait, tout simplement, euh, eh ben, Gérard a perdu parce qu'en fait, il a tradé une respiration 1 heure. Et comme en fait, eh ben, du coup, bah, il était à contre-tendance parce que c'est la respiration 1 heure. Donc, pour rappel, une respiration, c'est quoi? Eh ben, ça veut dire que la tendance générale, la tendance générale de fond est à la hausse, ok? Et le problème, c'est que là, Gérard, lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a tradé à contre-tendance, mais de la respiration. Parce que le prix, en tendance haussière, il monte pas d'un coup comme ça. Il monte par escalier. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que en fin de compte, eh ben, là, la micro-tendance baissière qu'on a ici, ça s'appelle une respiration ou un pullback. C'est la même chose. Ok, donc en fait, lui, il a tradé sur un pullback. Donc c'est pour ça qu'il a perdu. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on peut trader sur du pullback. Il aurait dû tout simplement faire un trade en scalping. Donc, comme je l'ai montré précédemment, j'ai tracé un niveau scalping et en fait, ça aurait dû être là son objectif pour pouvoir bah, justement engranger un maximum de profit parce que après, bah, tout de suite après cette résistance-là bah, ce support scalping, ce niveau psychologique scalping, et ben en fait, qu'est-ce qui fait le prix? Bah, il repart à la hausse, il repart dans sa tendance générale. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'il faut faire avec chacun de vos trades. Donc bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, bah, je t'invite à me laisser un pouce bleu, ok? Et surtout à t'abonner à ma chaîne. Et du coup, bah, je t'invite aussi à visionner mes autres vidéos, surtout la playlist spécial débutant. Là, tu vas apprendre un truc de malade, c'est que je vais te montrer une méthode en fait. Donc du coup, si tu pars de zéro, bah franchement, bah cette playlist, elle est top parce que à la fin de cette playlist, eh ben, tu seras entre guillemets formé. Donc, bah, je vous dis à bientôt et salut les traders, salut les tradeuses.